Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, c'est moi Trésor, c'est ce qui est de la Belgique. En tout cas, je vous conduis directement sur notre générique afin de partager avec vous sur le but de la vérité dans l'évangile. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur va faire beaucoup du bien. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés Seigneur. Vous êtes le bienvenu ici sur Rema Frequency TV. Vraiment une plateforme qui va vous faire beaucoup du bien et qui va vous édifier. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes parce que le Seigneur a un message merveilleux pour nous qui va encore nous exhorter, qui va encore nous édifier. Amen. On va prier pendant un petit instant pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ce moment. Dieu de grâce, merci pour ce moment. Que ce moment soit béni, que ce moment soit prospère. Seigneur, je prie pour le cœur de mon frère, de ma soeur maintenant, afin qu'il soit disposé, disponible pour recevoir ta parole, au nom de Jésus. Que rien ne vienne perturber le cœur de quelqu'un. Je prie pour les oreilles ici, afin qu'il n'y ait point, Seigneur, de critique d'interprétation. Je prie, Seigneur, que lorsque ce message va être prêché, je prie pour l'humilité de reconnaître certaines choses qui se trouvent dans ce message, au nom de Jésus. Et je brise tout le pouvoir de l'ennemi, qui a pour but de semer, livrer dans les cœurs de ton peuple, au nom de Jésus. Que la bonne semence soit semée dans les cœurs de chacun. Un grain qui va apporter 30 pour 1, 60 pour 1 et 100 pour 1. Je prie pour une semence qui va porter du fruit au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien mon Seigneur. Nous allons lire notre premier texte aujourd'hui. Nous allons lire aujourd'hui Jean chapitre 8, verset 32. Ça, c'est notre premier texte. Voici ce que les Écritures nous disent ici. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous lisons encore une fois ce passage, ce qu'il est écrit. Il est écrit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est notre premier texte. Le deuxième texte que nous avons partagé, c'est de Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous disent ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen là où est-ce qu'il est? Comme je dis, le thème de notre message, c'est le but et l'objectif de la vérité dans la vie d'un enfant de Dieu. Voyez, on va définir
c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi? On va aller dans le dictionnaire. Même pas dans le dictionnaire. On va aller directement dans les Strong. Que veut dire vérité? Dans Jean, chapitre 8, le verset 32, que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il nous dit sur la vérité? La vérité vient du grec de aletheia, qui veut dire ici la définition, il dit objectivement ce qui est vrai, quelle que soit la considération, ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse, la vérité enseignée dans la religion chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Subjectivement, vérité en tant qu'excellence personnelle, candeur d'esprit, libre d'affection, de prétention, de simulation, de mensonge, de tromperie. Vous voyez, c'est ça la vérité, selon la définition. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité, c'est quelque chose de très important. Et la vérité fait partie des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est là pour déclarer la vérité et uniquement la vérité. Lorsqu'on va au niveau des tribunaux, surtout quand on regarde certains films, on voit qu'on dit souvent mettre la main droite sur la Bible et puis lever la main gauche pour dire je jure de la vérité, rien que la vérité. Et puis après on dit je le jure. Parce qu'on se trouve dans un contexte juridique où il faut dire la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci, que la vérité a plusieurs objectifs au travers des Saintes Écritures. Lorsque on va dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 16 et 17, dans lequel je vais vous remettre, il est marqué ceci, que toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous devez comprendre ceci, que les Saintes Écritures est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui a soufflé. C'est le souffle de Dieu qui inspire les hommes à écrire la parole de Dieu. Nous sommes bien conscients que Dieu n'a pas écrit la parole. Mais Dieu a utilisé des hommes comme des outils puissants entre les mains de Dieu pour libérer sa pensée. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important, le message que je suis en train de prêcher maintenant. Le but de ce message, écoutez-moi bien, le but de ce message, c'est de rester scripturaire, c'est de rester christique. Vous voyez? Parce qu'en Jésus-Christ se trouve la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit la vérité. Même devant le gouvernement, devant les juges, soit au niveau religieux, au niveau politique. Il a dit la vérité et il a eu des problèmes. C'est pour dire ceci, bien-aimé Seigneur, que lorsque on dit la vérité à quelqu'un, vous pensez que ce sera facile de dire la vérité à quelqu'un? Il y a des vérités qui vont être dites. Certains vont mal le prendre. Pourquoi? Parce que la vérité a touché une partie de l'ego de la personne. Et Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse se corriger. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse rester sur la défensive lorsqu'on dit la vérité. C'est très important. Si on ne dit pas la vérité dans sa vie, dans le lieu du travail, dans l'église, dans la famille, dans
tous les domaines de notre vie. On aura certes la faveur des hommes dans des positions élevées, mais Dieu ne sera jamais content avec vous. C'est comme si, par exemple, pour sauver ma peau au niveau professionnel, je commençais à mentir pour sauver ma peau, au lieu de dire la vérité et avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il est important de savoir qu'un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur de dire la vérité aux gens. Jamais avoir peur. Mais maintenant, ici, nous devons comprendre que la vérité a des objectifs. Les objectifs, il est écrit devant vous. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui signifie que la parole de Dieu vient de Dieu. Donc, la parole de Dieu est élevée au-dessus de Dieu. Ce qui signifie ceci. Lorsqu'on voit ici qu'il est écrit devant vous, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes ces écritures sont inspirées de Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu, elle est utile pour nous. La parole de Dieu est utile pour nous, enfants de Dieu. Nous devons comprendre ça, que la parole de Dieu est vraiment utile pour nous. Si on ne comprend pas que nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de la parole, alors là, il y a un sérieux problème. Nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est ce qui nous stabilise. La parole de Dieu, c'est ce qui nous rend matures. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, dans lequel il nous parle un petit peu du rôle d'un berger. Du rôle d'un berger. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, il dit ceci. Vous savez ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 4? Dans Éphésiens chapitre 4, il nous dit ceci. Il nous dit ceci, il dit ceci, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, on voit ici les 5 ministères de la parole. Apôtres, parce que un apôtre peut toucher tous les autres ministères. Il peut toucher le ministère prophétique, le ministère de prophète. Il peut être un évangéliste. Il peut être un pasteur et peut être un docteur. Donc, Dieu nous les a donnés. Je ne vais pas dire Dieu. Jésus-Christ nous les a donnés. C'est Jésus-Christ qui nous a donné ces ministères sur la terre. Jésus-Christ nous a donné ça. Dans quel but que ces serviteurs sont là? Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le but, c'est nous bâtir. C'est pour ça qu'ils sont là les pasteurs. C'est pour ça qu'ils sont là les bergers. C'est bâtir. Ils sont là pour bâtir, pour construire. Et nous construire, pourquoi? C'est pour le ministère. L'œuvre du ministère, ça veut dire on est bâti pour répondre à notre appel. Une fois qu'on a compris cela et qu'on est édifié, et que le corps de Christ est édifié par le ministère de la parole, alors, le verset 13,
il va nous dire ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'il faut que, lorsque on annonce la parole, que l'unité de la foi soit libérée. Et que la connaissance de Jésus-Christ soit libérée. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse Christ. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, ça veut dire qu'il faut que Christ soit entièrement imprimé en nous. C'est ce que ça veut dire. Le verset 14, il dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants. » Ça veut dire par là quoi Dieu veut qu'on puisse quitter l'enfance spirituelle, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Ça veut dire par là quoi le berger a pour responsabilité de protéger la bergerie contre les vents de doctrine qui sont destructeurs, qui sont nocifs. Par la tromperie des hommes. Ça veut dire que le but des serviteurs de Dieu, c'est de nous protéger contre la tromperie des hommes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont tromper avec des fausses prophéties. Je crois à la prophétie, mais il y a certaines choses que le diable peut faire pour essayer de semer les choses dans le cœur qui va détruire la destinée de quelqu'un. Ça, lorsque on voit un peu l'histoire du voleur, dans laquelle Jésus-Christ est le bon berger, et que celui qui prend passion des brebis est un voleur, c'est un mercenaire, car il n'a pas soin des brebis. Et vous allez voir que parfois, on peut être à la merci maintenant des faux enseignements qui vont détruire notre vie. Vous voyez, c'est très important. Et lorsqu'on revient ici, il dit aussi, le rôle du ministère de la parole, c'est de nous protéger aussi des ruses, de tous les moyens de séduction. La séduction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction, vous savez. Il y a beaucoup de séduction dans la parole de Dieu. Beaucoup. Et c'est pour ça que le Seigneur est là. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu sont là pour conduire le peuple de Dieu dans la direction que Dieu veut. Le verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour. Ça veut dire par là quoi? Ça répond au thème de notre message, sur le but de la vérité. Mais en professant la vérité dans l'amour, ça veut dire que lorsqu'on dit la vérité à quelqu'un, on doit le dire avec amour. Mais si on dit la vérité, dans le but de détruire, dans le but d'amener encore des obus dans la vie de la personne, ça veut dire qu'on n'aime pas. Mais parfois, l'amour peut faire en sorte qu'on manifeste certaines choses, peut-être qu'on n'a peut-être pas voulu faire, en fait. Mais en voyant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Vous voyez? Et puis je vais vous laisser continuer à lire ce passage par vous-même. Ça, c'est une parenthèse par rapport à pourquoi le Saint-Esprit est là, et nous revenons dans 2 Timothée 3,16. En disant, toute écriture inspirée de Dieu est utile. La parole de Dieu, c'est utile. La parole de Dieu est là pour nous nourrir. C'est quand nous lisons la parole par nous-mêmes, comme les chrétiens de Béret, on lit la parole, on l'observe, on lit, on l'étudie. Et on la masticote, comme il est écrit dans Josué chapitre 1er, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit. Je vais vous projeter comme les chrétiens de Béret. Voici ce qu'il est écrit ici. Il est écrit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, ça veut dire que la réussite, le succès dans notre vie dépend de notre manière de méditer la parole, d'étudier la parole, de lire la parole,
Ce qui signifie que chaque jour, nous devons lire la parole. Nous n'avons pas d'autre choix, en tant qu'enfants de Dieu, de lire la parole. Si on ne lit pas la parole, là, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons lire la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole faite chair. Elle habitait parmi nous. Jésus-Christ est la parole faite chair. Il habitait avec nous. Et il est venu, Jésus-Christ, nous dire la vérité. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors, quand je reviens dans notre message, dans notre texte de Timothée 3, 16 et 17, dans laquelle Dieu est en train de nous parler en ce moment, en disant ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu est utile. Il faut comprendre l'utilité de la parole. Certaines personnes vont mal utiliser la parole de Dieu pour répondre à leurs besoins personnels. Certaines personnes vont utiliser certains passages bibliques pour répondre aux circonstances de leur vie. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. On n'utilise pas les Écritures pour satisfaire à nos besoins charnels. Alors ça veut dire par là quoi? Lorsque on utilise les Saintes Écritures dans le but d'utiliser ça comme une contre-attaque, en réalité, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. On détruit l'œuvre de Dieu. La vérité, ça peut faire très mal. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avancer, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La vérité est difficile à entendre pour quelqu'un qui n'a pas l'humilité en lui-même. La vérité ne pourra jamais pénétrer, ne pourra jamais demeurer dans le cœur d'une personne parce que l'orgueil est là aussi. L'orgueil parfois empêche la vérité de pénétrer. L'orgueil, la position, les titres empêchent l'évolution. Ça empêche d'avancer loin dans sa vie. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour avoir cette humilité dans notre cœur pour dire la vérité. C'est lorsqu'on est humble qu'on pourra recevoir la vérité en nous. Mais si on n'est pas humble, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'être humble. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Si on ne veut pas tomber, si on ne veut pas chuter dans notre relation avec Dieu, dans l'écoute de la foi de Dieu, dans la vision avec Dieu, dans la parole avec Dieu, dans le service avec Dieu, dans l'évangélisation avec Dieu, dans la parole avec Dieu, dans les paroles prophétiques avec Dieu, il est important d'avoir l'humilité. Écoutez, même si vous avez raison par rapport à une situation et que l'autre personne refuse que vous avez raison, vous savez ce que vous devez faire. Ça, je pense que c'est une question que quelqu'un se pose dans son cœur. Que faire si la personne avec qui je parle refuse la vérité et qu'il est dans sa défensive? Le conseil que je peux vous donner, soyez humble. Dites-lui qu'il a raison, même s'il n'a pas raison. Dites-le. Mais vous savez dans votre cœur que vous avez raison. Afin de clore le débat, afin de clôturer la discussion. Sinon, il va y avoir des tiraillements à gauche et à droite. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait des tiraillements, mais Dieu veut qu'il y ait un rassemblement. Vous comprenez?
Alors, lorsque la vérité est libérée, maintenant, il faut avoir un cœur d'être enseigné. Et c'est là maintenant qu'on va entrer maintenant dans les 4 points sur l'utilité de la parole, mais je vais dire plutôt ici sur l'utilité de la vérité selon ce passage. On reçoit la vérité dans l'enseignement. C'est ça qu'il est écrit ici. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner. Donc, qu'est-ce que nous comprenons ici? On comprend ici que pour connaître la vérité, il faut être enseignable. Acceptons d'être enseignés. Et lorsqu'on est enseigné par la parole de Dieu, dans laquelle se trouve la vérité, alors j'aimerais vous dire ceci. Le diable n'a pas le choix de quitter vos vies. Ce côté-là qui a fait que on nous manque, on manque peut-être peut-être de sagesse. Mais la vérité va vous dire, mon frère, ma soeur, tu manques de sagesse. Avant de répondre, réfléchis à 2 fois, réfléchis à 3 fois, réfléchis à 4 fois, ou même réfléchis à 7 fois, 7000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, avant de libérer quelque chose. Même si ce que tu dis, c'est correct, dans le fond, mais peut-être la forme peut-être que tu utilises, c'est peut-être destructeur. Alors, il faut accepter d'être enseigné. Il faut accepter d'être encadré. Il faut accepter d'être conduit. L'enseignement, on libère aussi la doctrine. On libère les choses qui vont délivrer. Quelqu'un était orgueilleux lorsque l'enseignement vient. Parfois, pour que l'humilité vienne, le premier message va venir, c'est le brisement. Le brisement, le brisement, le brisement, le brisement. Vous brisez d'abord la personne pour que la personne soit humble. C'est pour ça que certaines personnes, chaque jour, même un enfant de Dieu, même un serviteur de Dieu aussi, qui sert le Seigneur dans une église, que ce soit à la tête d'une église ou pas, tout le monde doit passer par le brisement. Vous êtes peut-être orgueilleux, le brisement est très important. Chaque fois, écoutez-moi, je parle à tout le corps de Christ. Corps de Christ, ça inclut les serviteurs de Dieu et ceux qui sont nés de nouveau fraîchement et tous ceux qui sont en train de grandir petit à petit avec le Seigneur. Il y a des saisons où Dieu amène le brisement dans nos vies. Et parfois, ce qui se passe, on commence, par exemple, le ministère. Tu étais simple, humble, timide. Là, on ne pouvait pas encore te faire des reproches. On ne pouvait pas encore te casser. Parce que là, c'était ta saison d'intégration. Il fallait intégrer au niveau du service, du ministère, là où est-ce que tu es actuellement. Et puis, une fois que tu es bien intégré, maintenant, il y a une autre saison qui vient par rapport à ta vie. Et maintenant, cette saison, pour quelqu'un qui a compris, maintenant qui est mature dans les choses de Dieu, le Seigneur va amener maintenant la saison du brisement. Oh, mais vous allez peut-être me dire, mais frère Trésor, mais pourquoi tu parles de la saison du brisement? Le brisement est très important. Pourquoi? Le brisement est très important afin de casser la vieille nature en nous. Peut-être on sert le Seigneur avec l'ancienne nature, la nature peut-être charnelle. Mais le Seigneur veut te rendre spirituel. Et le Seigneur te fait passer par le brisement. Par le brisement. Tu pleures dans le secret. Tu pleures
pleures à l'église. Tu pleures même pendant que tu conduis en voiture. Tu pleures pendant que tu marches pour aller chez toi. Tu pleures. Mais dis, mais Seigneur, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je mérite telle chose? Je n'ai rien fait de mal. Mais Dieu te brise. Il travaille en toi. Ça veut dire par la croix, j'ai compris une chose, bien-aimé Seigneur, que le brisement est là pour travailler notre cœur. Le brisement sert à ça. C'est pour ça que parfois Dieu va vous amener dans certains environnements, dans certaines assemblées locales, pour qu'on vous brise. Pour qu'on vous brise. C'est pour ça que vous devez prier au Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans l'église, dans l'assemblée que toi tu veux me conduire. Une église, certes, on va m'enseigner, mais aussi une église qui vont aussi travailler sur ma personnalité, travailler sur mon caractère, travailler sur mon raisonnement. Vous savez, le brisement, ça fait trop mal. Vous savez, le brisement peut venir sous différentes formes. Il y a le brisement du caractère de la personne, le brisement de l'estime de la personne, le brisement de la personnalité de la personne, le brisement même au niveau financier. Ah, lorsqu'on parle brisement, on parle aussi des déserts dans sa vie. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, tôt ou tard, peu importe les saisons, va passer par des temps de désert. Le désert, c'est quoi? Tu es peut-être, peu importe le pays ou la ville dans laquelle vous vous trouvez dans une situation où vous n'arrivez même plus à payer vos charges de votre logement. Vous n'arrivez peut-être plus à payer votre assurance auto. Vous n'arrivez peut-être plus à mettre de l'essence ou du diesel dans votre voiture. Vous n'arrivez plus à payer les taxes. Vous n'arrivez même plus à vous nourrir. En fait, vous vivez une saison de sécheresse. Et ces temps-là, vous souffrez. Maintenant, vous êtes obligé par exemple de marcher à pied des kilomètres. Parfois, vous êtes obligé de prendre le transport en commun. Pourquoi? Parce que ça me fait passer par le brisement. Le brisement. Le brisement et le brisement. Le brisement dans un département d'une église, dans l'église elle-même. Le brisement au travers un prédicateur, par un berger, par un pasteur, par un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un évêque. Dieu peut briser des gens. Et certaines personnes n'ont pas compris que Dieu utilise ses serviteurs pour nous briser. Et je vous montrerai aussi un jour sur comment Jésus-Christ a brisé aussi ses disciples. Je vais vous montrer ça un jour. Mais ça, ce sera pour une prochaine série. C'est pour le prochain épisode de cette série-ci. Amen. Donc, nous sommes sur le premier point sur l'enseignement. 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 Il faut accepter des bons enseignements. Cela veut dire ceci. Pour connaître la vérité, il faut faire attention au type d'information qui vient aussi. Il y a certains enseignements qui veulent nous amener dans une zone de confort de notre situation actuelle. Parfois, Dieu va amener un message qui va te désorienter totalement. Et Dieu veut te faire comprendre que il faut que tu sois assis à mes pieds. Je vais t'apprendre quelque chose. C'est très important. La deuxième chose pour convaincre. Dieu veut nous convaincre. La conviction. Le deuxième point, c'est la conviction. Lorsque on libère la vérité, la vie d'une personne,
il y a une conviction qui va venir dans le cœur de cette personne pour dire, là mon frère, tu as de la vérité, je suis convaincu que c'est vrai. Donc l'enseignement, la conviction est très important. Lorsqu'on enseigne, la personne qui reçoit l'enseignement doit être convaincue de la chose. Dans d'autres versions, pour parler de la conviction de 3,16 dans le Strong, pour convaincre, il dit c'est elekos. Elekos. Que veut dire elekos? Une preuve. Ce par quoi une chose est prouvée ou attestée. Conviction. Généralement traduit par convaincre et démonstration. En fait, la vérité doit être démontrée, la vérité doit nous pousser à être convaincus. Ça veut dire que l'homme ne peut pas convaincre par rapport à la vérité. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc dans notre esprit que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qui signifie ceci. Il y a certains enseignements qui ne sont pas vrais. Ce sont des mensonges. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin aussi du discernement. Lorsqu'une vérité est établie, il faut qu'on discerne aussi pour savoir ici, est-ce que c'est la vérité ou c'est le mensonge? Raison pour laquelle nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Si on ne marche pas avec le Saint-Esprit, on sera incapable de discerner si ce qui sort de la bouche de notre prochain, ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs, que ce soit biologique et spirituel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de la ville locale, provinciale, départementale, régionale, nationale, continentale, mondiale. Là, on va discerner si ce qui est dit, c'est la vérité ou si ça, c'est le mensonge. Vous comprenez? C'est ça qui est important, d'être convaincu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice et du jugement. En fait, je répète ce que la phrase dit, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Voyez, c'est très important. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Lorsqu'on évangélise à quelqu'un la parole de Dieu et qu'il n'accepte pas directement, mais ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas là pour convaincre les gens. Même s'il faut parfois ces personnes vont utiliser qu'on appelle en grec anakazo. Cette force qui pousse les gens à comprendre l'urgence d'une chose. Alors, vous savez, lorsque maintenant on met maintenant une pression, on dit que c'est urgent, sans pourtant que la personne soit convaincue dans son esprit, ça ne sert à rien. Alors, ces personnes avec qui on parle, prenez leur nom. Écrivez leur nom. Priez le Seigneur. Seigneur, convainc mon frère, convainc frère, cette personne, afin qu'il accepte Jésus. Convainc-le, 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 convainc-le. À un moment donné, il sera convaincu dans son esprit. Parce que Dieu se révélera à lui. Parce que vous avez semé la semence en lui. Comme la Bible dit que Paul a planté. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui fait croître. Alors, vous devez comprendre que la conviction, c'est le Saint-Esprit qui le met dans le cœur. Lorsque la vérité est prêchée, la conviction vient dans la vie des gens. Ça veut dire, lorsque la vérité est prêchée, non seulement prêchée, mais aussi dite à certaines personnes, parfois ça tague, ça frappe, ça fait mal. Et puis, dans son intimité personnelle, qu'on soit leader, qu'on soit membre, peu importe le niveau, peu importe les domaines d'autorité de la société,
Cela nous pousse à être humbles, à réfléchir sur les mots qui ont été dits, pas se sentir attaqué. Parfois, certaines personnes se sentent attaquées parce qu'on dit la vérité. Ne vous sentez pas attaqué, mais laissez la vérité travailler votre cœur. Laissez le Saint-Esprit travailler vos cœurs. Vous voyez? Oh my God. Oh mahatoko mosakiyata. Amatuku masatakataya. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Même pendant qu'on prêche un message, le Saint-Esprit peut convaincre une personne, un prédicateur, que ce qu'il est en train de prêcher, ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit va te dire dans le secret, il ne fallait pas dire ça. Et peut-être vous êtes peut-être marié et que vous prêchez la parole. Peut-être votre épouse va vous dire, chérie, tu vois ce que tu disais là. Il ne fallait pas dire comme ça. Mais non, le mari doit avoir l'humilité de reconnaître, ah ouais, je n'ai pas fait attention, pardonne-moi. Ou certes à l'épouse qui a dit la vérité par rapport à l'évangile. Maintenant, il faut aussi demander aussi pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas livré la parole comme toi tu aurais voulu que je libère. Et puis après, parfois, il faudra aussi de l'humilité dans la vie du prédicateur pour venir publiquement pour dire, voilà, tel jour, que ce soit le matin, ou à midi, ou le soir, ou à minuit, j'avais dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. J'avais dit quelque chose qui vous a heurté. J'avais dit quelque chose qui a détruit votre estime de soi, qui vous a mis mal à l'aise. Alors là, membre de l'église, ou dans la famille, je vous demande pardon pour les blessures que je vous ai données, que j'ai causées dans votre cœur, dans votre âme. Je vous ai blessé par la vérité qui a été prêchée. Je vous demande pardon. Peut-être la manière que j'ai apporté le message n'était peut-être pas correcte. Veuillez m'excuser, pardonnez-moi. Je reconnais que je suis un humain et que je fais des erreurs. Pardonnez-moi. Certaines personnes vont croire que c'est un signe de faiblesse pour un leader ou pour un prédicateur. Peu importe qu'il soit dans une église locale ou pas, en fait, ça va permettre que ce leader-là puisse rester humble. Vous voyez, leader, membre de l'église, quelqu'un qui prêche la parole sous toutes ses formes, et il va libérer le message comme Dieu voudrait qu'il puisse prêcher. Maintenant, il faut savoir, pendant que le message est prêché, est-ce qu'on prêche le message dans une atmosphère apostolique, prophétique, évangélique, pastorale, doctorale ou épiscopale? Il faut savoir discerner. Là, ici, il parle sous quel office lorsqu'il libérait ses paroles comme ça. Vous voyez? Et lorsque maintenant on reconnaît qu'on a fauté, qu'on a fait des gaffes, on le reconnaît publiquement. C'est très important. Vous voyez? Et quand je entre dans ce point de reconnaître les erreurs, je fais une parenthèse et puis après je vais retourner dans le message. Si vous avez été blessé, heurté
par ce que j'ai pu dire au travers de cette plateforme de Rhema Frequency TV et de Rhema Frequency Podcast, je vous demande pardon. Je vous ai blessé. Je vous ai meurtri. Peut-être vous avez peut-être mal interprété ce que j'ai voulu dire. Je vous demande pardon d'avoir été une occasion de chute pour vous. J'ai été une occasion de chute pour certaines personnes par la manière de présenter le message. Peut-être par manque de maturité, par manque de sagesse, j'ai dit des choses qui vous ont froissé, qui vous ont fait du mal. Là où est-ce que vous êtes, si vous avez été blessé, que ce soit dans le pays où je suis basé actuellement en Belgique, spécifiquement dans la ville de Liège, si vous avez été meurtri, si vous avez été blessé, je vous demande pardon. Trouvez dans votre cœur la place de me pardonner. Parce que Dieu veut qu'on soit libre, qu'on puisse lever les mains pures, qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Certaines personnes ont été blessées dans leur cœur parce que j'ai pris une décision qui a impacté tout un système, toute une organisation. Pour ça, j'aimerais aussi vous demander pardon. Certes, ce n'était peut-être pas la meilleure manière de le faire, mais je vous demande pardon. Et si, par inadvertance, à cause des blessures que vous avez eues dans votre cœur, dans votre âme, à cause de ça, je prie que vous puissiez aussi retirer les paroles de malédiction que vous avez peut-être pu lancer par des blessures, par des larmes dans le temps de prière. En tout cas, j'aimerais vous demander vraiment qu'on puisse vraiment marcher en nouveauté de vie. Vous savez, l'humilité, la vérité aussi, c'est aussi de reconnaître ses erreurs. Et c'est ce que je fais maintenant. Ça, c'est théorie pratique. C'est pour ça, si vous sentez encore dans votre cœur des douleurs, parce que je sens maintenant dans mon cœur, comme s'il y a des personnes qui ont eu mal dans leur cœur, je sens ça. Pendant que je suis en train de libérer ce message, il y a des personnes qui ont été sérieusement blessées par ce que j'ai pu dire. Alors là, j'aimerais vous demander pardon. L'évangile, l'évangélisation aussi sert aussi à reconnaître ses erreurs. C'est ça le but aussi d'un prédicateur, c'est reconnaître son erreur. Et si vous voyez que je vous ai blessé, je vous ai heurté, alors priez pour moi, pour que le Seigneur me donne de la sagesse, de l'intelligence, la maturité qu'il faut pour transmettre ce message. Même si j'ai dit des choses qui étaient vraies, qui a causé des dégâts à cause de la voix prophétique qui était en moi. En tout cas, veuillez m'excuser. Je vous demande pardon pour ça. Avançons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. En tout cas, libérez vos cœurs et ne gardez pas des blessures intérieures en vous, dues aux paroles que j'ai pu prononcer de manière vive, qui étaient très chaud, qui étaient très choquants. En tout cas, pour vous, par rapport à votre compréhension de ce qui a pu se passer, en tout cas, je vous demande pardon. Amen. On est ensemble, mes frères et sœurs. En tout cas, moi, personnellement, je vous pardonne. Aussi, vous avez peut-être blessé d'une manière quelconque. Je vous pardonne aussi. Parce qu'il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on puisse rester dans les frustrations. Il ne faut pas qu'on reste dans les blessures du passé qui va nous empêcher d'avancer, qui va nous empêcher de prêcher l'évangile comme Dieu veut qu'on puisse prêcher l'évangile. C'est pour ça que je suis dans le deuxième point de la conviction. Et quand je parle de ce second point, j'ai senti dans mon cœur la conviction de demander pardon publiquement.
Voyez, un leader, il est là aussi pour demander pardon pour les bavures, pour l'erreur qui a été faite. Parce que l'erreur a été faite publiquement et maintenant, il faut qu'on pardonne aussi publiquement. Vous voyez, c'est très important. Alors, je ferme la parenthèse et je rentre dans le message. Je retourne dans le message dans lequel nous sommes. On était, deuxièmement, dans la conviction. La troisième chose, pourquoi la vérité est là, c'est pour corriger. Vous voyez, la correction. La correction doit être faite avec amour. Parfois, l'évangile peut venir devant nous, nous corriger. On a dit des choses qu'il ne fallait pas. Dieu nous corrige. Et parfois, mais pendant qu'on prêche là, je suis en train aussi d'écouter la parole aussi personnellement. Pourquoi? Parce que Dieu veut que je sois corrigeable. Chaque enfant de Dieu doit accepter d'être corrigeable. Si un enfant de Dieu est corrigeable, alors on peut aller loin. Alors, il y aura moins de problèmes dans les églises. Si on reconnaît nos torts, si on connaît qu'on a fauté, qu'on a fait des gaffes, le Seigneur va nous convaincre de ces choses. Amen. Il est très important pour cela. La quatrième chose que la vérité apporte dans notre vie, il dit, c'est l'instruction dans la justice. Quand je dis l'instruction, c'est l'apprentissage. L'apprentissage dans la justice. C'est l'apprentissage. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre. Il veut nous apprendre. L'instruction. L'instruction. Instruire. Paideia en grec. Qu'est-ce que paideia? C'est toute l'éducation des enfants qui est relative à la culture de l'esprit et de la moralité et qui utilise dans ce but tantôt des ordres et des avertissements, tantôt des réprimandes et des punitions. Elle inclut également l'exercice et le soin du corps. Tout ce qui cultive également l'âme chez les adultes, surtout en corrigeant les fautes et en bridant les passions. Instruction qui vise à un accroissement de la vertu, châtiment, correction, les mots avec lesquels Dieu visite l'homme pour son amendement. Généralement traduit par châtiment, corriger, instruire. En fait, l'instruction, ça précède tout ce qu'il y a devant. Enseignement, conviction et correction. En fait, quand on dit instruire, c'est l'éducation. Le Saint-Esprit nous éduque. La parole de Dieu nous éduque. Comme les parents dans nos maisons nous corrigent. Ils nous instruisent. Comme dans les livres des Proverbes, on voit qu'il est marqué qu'on doit écouter l'instruction de son père et de ne pas mépriser les conseils de sa mère. Vous voyez? Donc, le papa est là pour l'instruction. Il donne un canevas. Il donne une ligne de conduite à suivre. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. Et lorsqu'on est instruit, lorsqu'on est éduqué dans la justice, quel est le résultat final? Au verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ici nous comprenons? Ici on comprend ceci. Que Dieu veut qu'on soit accompli. Accompli veut dire quoi? Accompli en grec, c'est artios, qui veut dire convenable, complet, parfait.
ayant apparemment une aptitude spéciale pour un service. En fait, le but de la vérité, c'est vraiment nous bâtir. C'est pour nous rendre complets. C'est pour ça que j'ai utilisé le premier texte dans Jean 8, 32, qui dit que, comme je remets encore, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? La vérité va nous bâtir. La vérité va nous rendre libres. La vérité va nous corriger. La vérité va nous enseigner. La vérité va nous convaincre. La vérité va nous éduquer. Comme un père éduque son enfant. Lorsqu'un enfant fait des bêtises, on corrige, on laisse pas passer. Afin que l'enfant ne puisse pas se détourner des voies qu'il doit suivre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne corrige pas une personne? Cette personne va faire des gaffes dans la société. C'est pour ça, pour un parent qui a un enfant qui fait une gaffe, vous devez éduquer l'enfant. Éduquez-le. Éduquez-le. Chers parents, là je ne parle pas spirituel, maintenant je parle aux parents biologiques. Chers parents biologiques, s'il vous plaît, ne démissionnez pas de votre responsabilité envers vos enfants. Pourquoi aujourd'hui nous avons des enfants qui manifestent un caractère bizarre dans la rue, qui vivent des vices très profondes, parce que les parents n'ont pas pris leur rôle. Même si l'enfant n'écoutait pas, ma question est celle-ci. Avez-vous prié pour votre enfant? Je vous pose une question très importante. Avez-vous prié pour votre enfant? Si vous avez prié pour votre enfant, n'abandonnez pas. Seconde question, avez-vous aussi jeûné pour vos enfants? Pour que cette main noire qui empêche votre enfant de s'épanouir puisse lâcher. Avez-vous prié? Avez-vous jeûné? C'est très important. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien et que le Seigneur nous aide à demeurer dans la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble parce que Jésus-Christ est avec nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que cette parole corrige. Cette parole recadre. Cette parole oriente. Cette parole amène l'éducation que toi tu veux faire passer. Cette parole nous pousse à réconcilier, à réparer les choses qui ont été brisées. Seigneur, je prie que là où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été blessé dans son cœur, dû à la vérité ou la forme dont la vérité a été dite, je prie que tu guérisses le cœur de celui qui a reçu la vérité avec une mauvaise forme. Guéris-le, restaure-le. Et si cette personne fait face à un désert, à un temps d'épreuve que toi seul, Seigneur, qui tu es au contrôle, je prie que tu fortifies mon frère et ma soeur, afin qu'ils ressortent plus forts dans ce moment de désert, de solitude, de brisement. Là où est-ce que les hommes dénigrent cette personne dans ce temps de brisement, ce temps de solitude, que tu puisses soutenir cette personne au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu enseignes chacun, chacune, et je prie pour l'humilité dans le cœur de chacun, chacune.
lorsque la vérité viendra. My God, je brise les barrières de la défense qui empêchent la vérité de pénétrer. Lorsque ce qui est dit, c'est vrai, je viens détruire, je viens déchirer le voile de l'ignorance qui empêche que la vérité puisse pénétrer dans les cœurs. Au nom de Jésus, que chacun soit enseignable lorsque la vérité vient, que le voile se déchire au nom de Jésus, afin que la vérité demeure. Car tu de ta part, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Viens libérer quelqu'un. Viens libérer quelqu'un de l'ignorance. Parce que c'est dit dans Saint Jésus dans ta parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je refuse que mon frère et ma soeur puissent périr à cause du manque de connaissance, à cause du manque de clarté, à cause du manque de lumière dans ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Remos katababa shike de bresta. Sandama sente bebe que c'est agaïste. Merci Seigneur Jésus parce que tu brises l'ignorance. Tu brises l'ignorance dans le cœur de chacun. Et je déclare la liberté afin de voir comme toi tu vois. Au nom de Jésus. Sois le soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien, mon Seigneur. En tout cas, ce fut vraiment un moment enrichissant que j'ai eu avec vous. Parce que le Seigneur nous a fait beaucoup du bien en travers ce message. Je suis convaincu, même personnellement, que le Seigneur va continuer le processus de la guérison. Vous voyez? Et j'ai de la joie dans mon cœur maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé ce message. Non seulement Dieu a agréé ce message, et Dieu a restauré une relation. Parce que la reconnaissance de l'erreur a été libérée dans le cœur. Vous voyez? Pourquoi il est important d'être vrai avec le Seigneur? Vous voyez pourquoi il est important d'avoir la vérité en soi pour être libre? C'est très important. Alors, mes frères et sœurs, chers papas, chère maman, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, chers prédicateurs, prédicatrices de la bonne nouvelle, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien et qu'il continue ce processus de guérison en vous au niveau de l'âme et que le Seigneur vous aide aussi à comprendre, à capter le message que Dieu veut faire passer au travers des différentes épreuves que vous faites face. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était moi, votre serviteur, Trésor de Sikibanda de Rema Frequency Télévision et podcast. Soyez bénis au nom de Jésus.